Dans le cadre de sa tournée de prise de contact, le préfet du Konki, Lanui Aringwanui, a visité le CPF ce jour. Pour lui, ce centre de formation est un modèle à copier, absolument. Éducation de base, enseignement secondaire, minéfort, forêt et faune. On met sur pied un projet sur 5 ans ou sur 10 ans. Et tous nos établissements scolaires peuvent être. Opération un enfant, un an. On met le gazon et puis les enfants vont apprendre la salle. Ce n'est pas la magie. Et les établissements ont la main d'œuvre. Il y a la main d'œuvre. Les écoles primaires, les écoles les secondaires, imaginez, les enfants, vous respirez de l'air pur. Mais on laisse les établissements. C'est là l'érosion, les peu d'arbres qu'on a trouvés, on coupe. Mais regardez ici. Avec moins de 200, ils arrivent à entretenir ce site. Il y a les lycées où on a 2000, 3000. Il faut y penser. On voit que c'est bien, il faut copier pour faire ailleurs. Dans sa suite, Madame Maptue Foto Nikilov, épouse d'Allah, mère de Pété Badjoun, et d'attaque et d'aplomb, est traduit par son intérêt pour les activités ici, son goût pour le développement local intégral et son désir d'encourager de telles initiatives qui, à terme, visent l'autonomie du Cameroun et de l'Afrique dans son ensemble. Ici, nous avons la variété Botis, des avocats déjà greffés, comme vous le constatez là. Et là, nous avons aussi notre variété, la variété mienne. Là, c'est la pelle. Ici, c'est le datrier. Ici, des pifs qui signifie plant issu des flamants de tiges. Étant donné que nous n'utilisons pas les produits chimiques, on utilise la prêle pour suivre, contrôler, soit c'était les insectes, les maladies fongiques également. Et ça chasse naturellement. Ça s'entend pas. Vous le faites à combien? Bon, le plant, lorsqu'il est bien constitué, c'est 1000 francs. Là, il est bien constitué. Ici, il n'est pas encore bien constitué. Ça, c'est fait juste pour une exposition. C'est quoi la différence entre le préfet et... C'est le délai de production. Non. Expliquez-moi le mot greffé là. Qu'est-ce qu'il y Greffer a dans le gène? greffer veut dire, si je veux reconstituer une variété, je prends un noyau local, je le mets en pot et je pars sur la variété où je désire produire. Je prélève une branche et je viens fendre ceci pour greffer. Maintenant, lors de la production, ça va donner cette variété là où j'ai pris. Ce sont des hybrides en fait. C'est un hybride. D'accord. Et quand on parle de bio là, ça n'a pas d'apport chimique, tout ça, c'est naturellement. Effectivement, c'est de la production naturelle. Un hybride, un greffé peut être bio. Oui. Effectivement. C'est des conduits C'est de façon naturelle. Ça existe pour accélérer Comment? un processus. En fait, le greffage, c'est une opération qui permet juste d'accélérer un processus en partant sur ce qui existe déjà et qui est déjà bien âgé, bien mature, prêt, en le mettant sur ce qui est encore nouveau pour accélérer ce processus en fait. C'est la raison pour laquelle au bout de 2 ans, 3 ans, on obtient rapidement des fruits par rapport à ce qui naturellement fait 10 ans avant d'être. Et qu'est-ce que vous conseillez, les greffés ou les naturels? Je pose cette question pourquoi? Le greffé peut être naturel. Oui. Même un avocat local, on peut le greffer. Ça dépend de l'objectif de production qui se casse derrière. Je prends un avocat local qui est très bon. Je peux prélever les greffons là-bas pour conserver cette variété. Je peux également prendre des greffons exotiques en fonction de l'objectif de production. Si c'est peut-être l'huile d'avocat qu'on cherche, je vais chercher l'avocat qui donne beaucoup de fruits. Si c'est peut-être ces caractéristiques organoleptiques qu'on cherche pour la consommation, je lève le local. D'accord. Je vais ajouter quelque chose. En fait, l'objectif, comme il a dit, ça dépend de l'objectif qui est caché derrière. Ici, régulièrement, on fait les greffons ou les greffés tout simplement parce qu'on le fait à grande échelle. Et comme on le fait à grande échelle, on voudrait que la production puisse prendre effet au même moment. Les hybrides qui donnent beaucoup de maïs, la première génération, vous les semez, ça donne tellement. Mais si vous ressemez encore, ça ne donnera pas. Et aujourd'hui, sur le marché, on vend, camerounais, on vend beaucoup de semences. Et ces semences-là ne donnent rien à la deuxième génération. Si un jour nous sommes en rupture de semences, qu'est-ce qu'on va manger?
La visite du préfet au CPF a permis de toucher du doigt l'étendue des possibles qu'offre ce centre orienté vers une formation de pointe dans le cadre le plus approprié.